Salut à tous les élus et à tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, parlons un peu de ces personnes qui sont de plaignants, ok? Des personnes qui aiment tout le temps se plaindre, qui ont tout le temps quelque chose à raconter. Des personnes qui sont des personnes qui exposent leur vie privée à tout le monde, à n'importe qui. Qui sont prêts à raconter leur vie, qui sont prêts à raconter leurs problèmes à tout le monde, qui sont là en train de se plaindre, en train d'étaler leurs soucis, ok, les soucis, les plaintes de leur vie d'une façon exagérée, ok, avec une exagération extrême. Je ne dis pas que toutes ces personnes qui le font sont forcément des vampires d'énergie ou des agents. Non, je ne dis pas ça. Mais ce que nous devons savoir, comme je l'ai toujours dit, étant élus, nous devons avoir un esprit de discernement. Nous devons faire attention et observer, avoir cette observation, ok, de tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe tout autour de nous, de ne pas avoir cette précipitation de répondre ou de donner accès à tout vent qui vient, à toute personne qui vous approche. Non, vous devez avoir plutôt cette maîtrise de soi, savoir comment gérer vos émotions, savoir comment maîtriser, ok, toute situation qui se passe, qui se présente devant vous. Vous devez avoir cet esprit de gérance, cette patience et comment on appelle, ces contrôles émotionnels. Donc voilà ce que je peux dire. Parce que vous savez, les agents de ténèbres ont différents modes opératoires. Ils ont différents modes opératoires et ils ont plusieurs façons d'agir, d'opérer. Alors, étant une personne spirituelle, vous devez comprendre tout cela. Alors, très souvent, ce dont je viens de parler fait partie de leur mode opératoire. Parce que la seule chose qu'ils recherchent, c'est votre attention. C'est votre attention. Alors, en donnant plus d'attention à ces agents de ténèbres, à ces vampires d'énergie, en donnant plus d'attention, vous leur donnez aussi votre énergie. En donnant plus d'attention, ils ont l'accès facile. Ils ont cette opportunité, ils ont cette porte ouverte d'accéder à votre énergie. Alors, vous devez faire attention à ces gens, des personnes. Vous pouvez le trouver partout, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail, partout ils sont là. Et c'est comme ça fait partie de leur mode opératoire. Comme je dis qu'ils ont plusieurs façons d'opérer, que ce sont des signes ou des tactiques que je vous donne pour que vous puissiez le repérer facilement, pour que vous puissiez comprendre lorsqu'ils vous approchent, ok, avec intention de vous prendre votre énergie. Comme je le dis, je le répète, c'est pas tout le monde qui est agent, ok, qui vient avec ces genres de comportements ou d'attitudes vers vous, mais étant une personne spirituelle, étant élue, vous devez faire attention parce que déjà, lorsque vous êtes élu, sachez qu'il y a votre aura, il y a votre lumière, ils voient et ils savent comment vous détecter, ils savent comment vous repérer, d'où ils doivent mettre en place des tactiques, ils doivent mettre en place des stratégies, comment vous approcher, comment break down, comment casser une barrière, ok? Comment vous accéder? D'où il faudra avoir des stratégies, des méthodes, comment opérer, comment, ok? Faire toutes ces manœuvres afin de vous approcher et vous parler. Lorsque déjà un agent de ténèbres, un vampire vous approche, vous parle et vient, et vous lui donnez votre attention, vous lui donnez l'accès dans votre vie. Donc, vous lui permettez de prendre ce qui est votre énergie. Maman. Il y a le soleil qui descend. Je viens de fermer la fenêtre. Je pense que c'est un peu plus mieux comme ça. Alors, je disais que lorsque cette personne parvient à vous approcher, cette personne parvient parce que ce qu'ils font est que lorsque ils vous remarquent quelque part, ils vous remarquent, ils voient votre aura, ils voient votre lumière,
et ils commencent tout de suite à réfléchir, hein, à mettre un jeu en place, à faire ce que nous appelons Matrix. Donc, c'est-à-dire que ils vont tout de suite établir un game, un jeu, de façon que vous puissiez leur donner votre attention. OK? Ils vont chercher à comment vous approcher. Alors, lorsqu'ils le font, c'est pour un seul but, accéder à votre énergie. En vous racontant leurs problèmes, en vous racontant leurs soucis et tout, vous voyez que c'est votre esprit qui est capté. C'est votre esprit qui est concentré à entendre tout ce qu'ils vous racontent. Alors là, vous êtes en train de donner accès. Vous donnez l'accès à votre esprit à partir duquel votre énergie est puisée. Donc, vous devez comprendre toutes ces tactiques. Et il y a aussi cette méthode qui est d'attirer votre attention à travers tout ce qu'ils font. Ok, ces gens qui ont souvent l'habitude de se chamailler à tout moment, des tiraillements, euh, des conflits, ok, qui sont tout le temps là en train de, ok, des calomnies, des critiques, des personnes tout le temps en conflit, en train de se disputer, des personnes qui sont tout le temps là en train de s'injurier, en train de, en train de se confronter, ok? Et je vais donner un exemple. Prenons l'exemple de toutes ces personnes que nous voyons, ok, sur les médias sociaux, ok, qui font des émissions, qui font des shows, par exemple. Alors, très souvent, vous remarquerez parmi ces gens, étant une personne spirituelle, vous constaterez des signes, vous remarquerez que ce sont en fait des stratégies, des tactiques qu'ils mettent en place pour attirer l'attention de ces gens qui vont les suivre sur leur page, sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux, ok? Toutes ces personnes qui vont leur donner, qui vont leur donner leur attention, qui vont passer du temps, ok, leur donner leur temps, passer du temps à suivre tout ce qu'ils font comme bruit, tout ce qu'ils font comme, ok, boucan, ils s'insultent, ils se chamaillent et tout. En fait, ce sont des choses préméditées, ce sont des choses préparées afin d'attirer l'attention de ces gens qui vont leur donner du temps, qui vont leur donner de l'énergie. Donc, ça fait partie de ces tactiques, de ce mode opératoire, de toutes ces stratégies qu'ils ont afin de vous puiser votre énergie. Alors, lorsque vous remarquez toutes ces gens, ces genres de choses tout autour de vous, comprenez que vous êtes entouré de vampires d'énergie, des personnes qui viennent pour vous prendre votre énergie. Alors, c'est quoi comme remède? Comment remédier à cette situation? Comment sortir de cette situation? Alors, lorsque vous remarquez pour ces gens qui viennent tout le temps se plaindre, raconter leurs problèmes, leurs soucis, alors lorsque vous remarquez une personne qui est répétitive, une personne qui est tout le temps là, une personne, la même personne qui revient à tout moment, et il se peut que ce soit une autre personne, ok, n'importe qui sont tout le temps là en train de se plaindre auprès de vous, vous devez les arrêter. Vous devez les arrêter tout de suite. Vous devez trouver une stratégie, une manière, une façon de comment, comment leur parler, ok? Comment lui parler à cette personne? Comment l'aider à ne plus revenir? Trouvez-lui une solution. Donnez-lui des conseils, des propositions, de suggestions par rapport à par rapport à ce qu'elle vient vous raconter, ok? Comme problème. Aidez cette personne et proposez-lui des suggestions qu'elle puisse utiliser. C'est une façon pour vous de l'arrêter. C'est une façon pour vous de mettre une barrière afin de l'empêcher de ne pas tout le temps venir vous puiser votre énergie. Et pour toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font de boucons, qui font des problèmes pour attirer votre attention, si vous savez que vous êtes une personne qui le suit, alors évitez tout simplement
de suivre ces gens. N'allez pas perdre votre temps, ne leur donnez pas votre énergie parce que toutes ces choses sont bien, bel et bien préparées, préméditées afin de vous prendre votre énergie. Alors, toute émission n'est pas à suivre. Ok, vous pouvez vous choisir des émissions qui sont éducatives, qui sont importantes, des émissions où vous savez que vous pouvez puiser quelque chose, vous pouvez prendre quelque chose, vous pouvez retenir quelque chose d'important qui pourra aussi vous aider dans votre vie. Ok, mais là où vous trouvez pas d'intérêt, c'est juste aller entendre des choses qui ne mènent à rien, des choses qui ne vous apportent rien. Évitez cela, car ça fait partie de leur mode opératoire. Donc, merci. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement. Bye.